Bonjour, bienvenue dans un nouveau petit coup d'œil consacré à Assault Raid Horizon 41, un jeu de Wolfgang Klein chez Assault Games. Nous allons cette fois nous intéresser au scénario d'introduction sur les véhicules qui dure donc 6 tours. Alors je ne ferai pas les 6 tours. S'emparer d'un point d'objectif avec deux cartes qui sont assemblées ensemble. Voici les forces en présence pour le côté allemand, Panzer 2F et un Panzer 38T. Alors il y a deux Panzer 2. Nous allons voir aussi qu'il y a des règles spéciales pour ces deux unités. Pour le Panzer 38, rien de spécial. Par contre, pour le Panzer 2, nous avons deux capacités. La première Quick et l'autre Rapid Fire. On verra comment les utiliser pendant la partie. Voici les forces en présence du côté russe. Un T60 et un BT7. Alors des T60, il y en a deux. Et pareil, des capacités spéciales pour ces unités. Pour le T60, là aux silhouettes et Rapid Fire. Et pour le BT7, manœuvrable. Donc nous verrons cela aussi pendant la partie. Les forces en présence sont déjà positionnées. En haut, les Allemands. En bas, nous avons les forces russes. L'objectif étant de s'emparer du point d'objectif qui est juste ici. Voilà, on le replace là où il devrait être. Dans ce scénario d'introduction, ne sont pas utilisées les règles optionnelles, ne seront utilisées que les règles de base et les règles des véhicules. Il n'y a pas de carte de formation, il n'y a pas non plus de carte de commandement qui permettent d'interrompre la partie ou bien d'apporter des bonus ou des malus. Le scénario n'indique pas quel est le joueur qui doit commencer, nous allons donc lancer les dés pour la première séquence du tour, c'est donc l'initiative, la phase d'initiative. Nous lançons chacun un des 6 et le plus haut score commencera chaque phase. Voici le résultat, le rouge étant pour le soviétique, le bleu pour l'allemand. Nous allons donc commencer par le russe. Avant de débuter proprement dit, une petite remarque sur les pions des blindés. Comme vous pouvez voir, les véhicules ont une petite flèche verte qui est ajoutée. Cette flèche verte indique l'orientation, donc le front, hein, l'arc de tir de l'unité. Évidemment, les chars ont des tourelles pour certains, pour la plupart d'entre eux. Ils peuvent donc tirer autour d'eux, mais nous verrons comment. Il faut toujours orienter votre char sur un coin d'hexagone. Vous ne pouvez pas le mettre comme ceci, ni comme cela. C'est toujours un point d'hexagone et c'est lui qui indique donc, hein, toujours le coin, c'est lui qui indiquera donc le front de votre char. Nous passons à la phase 2, mais comme nous ne jouons pas avec les règles optionnelles, nous sautons la phase 2 qui est la phase de planification. Nous allons directement à la phase de support. Ici, il n'y a pas d'artillerie. De plus, les chars ne peuvent pas ici avoir de feu indirect ou placer de la fumée ou autre. Donc cette phase de support, nous allons aussi la sauter et nous passons directement aux phases d'action. La portée de mes blindés est de 10 hexagones pour le T60 et 10 hexagones aussi pour le BT7 contre des blindés. Ici donc ils sont hors de portée les Allemands, je vais donc bouger vers l'objectif, sachant que lorsque je bouge, je peux soit bouger normalement, soit bouger rapidement. Lorsque je tire, j'ai le choix entre tirer sans bouger, bouger puis tirer, ou tirer puis bouger. Je vous recommande toujours de tirer et bouger, puisque en faisant cela, l'ennemi est obligé de vous repérer. Il va essayer de vous repérer. Alors que si vous bougez et que vous tirez, eh bien la fumée de votre tir va donner votre position. Alors ici, les points de mouvement, vous les avez là, sur la carte. 3. Donc ici, c'est le type de mouvement. 5 pour le BT 37.
Je vais bouger d'abord mon B37 qui est le BT7 pardon, qui est beaucoup plus rapide, il a 5 points. Il a une particularité, il est manœuvrable. Manœuvrable, ça veut dire que en fait, je n'ai pas besoin de points de mouvement pour changer mon orientation. Alors, vous avez droit à une orientation gratuite lorsque vous vous déplacez, hein, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si vous êtes arrêté et que vous voulez changer, eh bien, vous devez consommer des points de mouvement. Donc ici, je vais avancer de 5. Donc 1. Je peux me réorienter gratuitement si je veux, mais là, ce n'est pas le cas. 1, 2, 3, 4 et je vais aller ici 5 et je vais me tourner dans ce sens. Petit conseil, dans cette simulation, les terrains difficiles, alors par exemple celui-ci, la forêt ici, ou bien les collines ici, peuvent infliger des dégâts à vos unités blindées. Donc attention à les éviter au maximum. Si vous ne pouvez pas les éviter, eh bien vous savez à quoi vous attendre. On pose un petit marqueur action normale sur donc le blindé qui vient de bouger. À présent que le Russe a fait son action, c'est maintenant au tour du joueur non actif de réaliser à son tour une action. Donc il va, je vais faire bouger ici, pour vous montrer ce qu'il est capable de faire, hein, mon Panzer II. Mon Panzer II a une capacité de mouvement de 3. Je vais donc décider de bouger et tirer, puisque je peux tirer jusqu'à 10 hexagones. Donc c'est ce que je vais faire, je vais bouger cette manœuvre, donc bouger et tirer, me permet d'avancer de la moitié de mes points de mouvement arrondis au supérieur, donc ici 1,5, donc 2, et ensuite de faire feu. Je bouge donc 1, 2, je me mets là, et je vais faire feu sur l'unité qui est là. Je peux ici faire feu directement sans avoir à lancer un dé de repérage, car tout simplement l'unité ennemie n'est pas dans un hexagone qui lui procure un dé de défense. Hein. La route ne procure pas de dé de défense. On compte le nombre d'hexagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes à 6 hexagones. Le Panzer, ici, a 6 hexagones, a droit à un dé jaune et un dé vert pour son jet d'attaque. Pour sa défense, le B37 est donc de face. Il dispose donc d'un dé jaune et d'un dé vert. Ici, le marqueur d'action normale ne lui apporte rien de plus. Le terrain ne lui apporte aucune modification pour ces dés-là. On va donc jeter les dés. Voici le résultat, ça tombe bien. Donc ces deux dés vont s'annuler et celui-ci annule ce dé jaune. Donc le tir est sans effet. La main revient donc au Russe. Petit conseil, lorsque vous déplacez vos blindés, faites-le toujours sous action rapide, si vous le pouvez, car au contraire de l'artillerie ou de l'infanterie, le mouvement rapide pour les chars est bénéfique puisqu'il apporte un point de défense supplémentaire. Je vais donc décider de bouger un de mes T60. Je vais prendre celui-ci et je vais le bouger en action rapide. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre là-bas. Je le réoriente donc gratuitement et je lui mets ici donc action rapide. De base il avait 3 et l'action rapide me donne un point supplémentaire de mouvement. C'est donc maintenant aux Allemands. Pour vous montrer l'effet de la route, je vais bouger ici mon Panzer 38T et je vais le faire avancer en avance rapide, ce qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin et sur une route. La particularité, c'est que vous pouvez vous réorienter comme vous le voulez, gratuitement. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, il a 4 de base, action rapide, 5, nous allons nous positionner ici. Et je me réoriente donc dans ce sens-là.
avec mon T60 restant, je décide de faire feu sur l'unité que je viens de voir arriver. Je n'ai pas besoin ici de faire un jet de repérage car l'unité adverse a réalisé une action rapide. Je détermine aussitôt mes dés, donc d'abord la distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le T60, 6, c'est un dé jaune, un dé vert. Donc voilà. Et je vais maintenant lancer les dés pour voir le résultat. Ici, on a un double impact et une marque de suppression. Donc on va voir maintenant au niveau de la défense. Pour la défense, d'après la carte de mon 38T, je gagne, comme je suis de face, un dé jaune et un dé rouge. Ensuite, j'ai fait un mouvement rapide. Donc pour cela, je vais vous montrer l'aide de jeu. Cette aide de jeu nous indique deux choses. Tout d'abord ici, comme il faut se reporter en fait à qui me tire dessus et quel est son statut de tir. Donc moi j'ai fait un mouvement rapide et en face, l'unité russe, elle tire sans ayant bougé. Donc c'est juste une action de tir, je gagne donc un dé bleu. Si elle avait fait ici ce genre de choses, eh bien vous voyez, il y a un changement. De plus, la ligne de vue traverse une petite forêt et on regarde, ici ça m'apporte un dé vert. Je gagne donc un dé vert et un dé bleu supplémentaire. Voici le résultat. Donc vous pouvez voir ici que ce dé va éliminer celui-ci. Ici il y a un dé qui est un critique. Le critique peut éliminer tous les dés, donc je vais éliminer ce dé là. Voilà, les autres dés sont ignorés. Donc tir inefficace. Je vais donc effectuer un mouvement tout simple, je vais bouger de 3 qui est ma capacité de mouvement. Donc 1, 2, 3 et je me réoriente vers là. Voilà, et c'est un mouvement juste normal. Dernière phase de ce tour 1, c'est l'organisation, la phase d'organisation. On va enlever tous les marqueurs blancs et on va retourner tous les marqueurs jaunes. On passe ensuite au tour 2. Et on rejette les dés d'initiative pour voir qui commence les phases. Ce tour-ci, c'est l'allemand qui commencera. Je vais donc tirer à partir de là. Je ne vais pas bouger pour être à pleine puissance de tir. Je tire donc avec un jaune et un bleu. Voyons le résultat. C'est une touche et rien du tout. Pour la défense à présent, j'ai très efficace de la défense, tir sans effet. Afin de vous montrer toutes les facettes du jeu, je vais bouger ici sur terrain difficile. Alors l'orientation est importante parce qu'elle vous donne en fait non seulement votre front, mais aussi les hexagones sur lesquels vous allez pouvoir bouger. Donc quand vous êtes comme ceci, vous pouvez bouger sur cet hexagone et sur cet hexagone. Vous ne pouvez pas bouger là. Il faut vous réorienter pour cela. Je vais donc bouger sur cette colline. C'est un terrain difficile. Il faut regarder la charte pour savoir combien cela me coûte. Il suffit de croiser, donc ici, pour le blindé, avec la colline, ça va me rajouter donc un plus 2. C'est un terrain clair, hein, la colline est sur un terrain clair, donc ça ne fera que plus 2. S'il y avait une forêt par-dessus, eh bien, il aurait fallu rajouter plus 1. Donc il me faut 2 points pour rentrer sur cette colline. Ayant 5 points de mouvement, je peux donc faire 1, 2, j'avance, et je me réoriente, ce qui me permettra d'aller là, sachant qu'ici je suis déjà à niveau. Comme je suis sur la même colline, je peux donc me déplacer sans problème, et j'utilise donc mes derniers points, donc 2 points pour monter, 3, 4, et je me réoriente plutôt, je sais pas, plutôt dans ce sens. Donc là c'est gratuit. Voilà, je reste là, ou alors, ben non, je dépense
Enfin non, j'ai pas besoin de le dépenser puisque j'ai une capacité qui est manœuvrable, donc hop, je me réoriente gratuitement vers ici plutôt. C'était une action normale, c'est maintenant à l'allemand de jouer. Je décide de bouger et de tirer. Donc je bouge de 1, alors c'est 1,5, mais je ne vais pas bouger plus. Je me réoriente afin de l'avoir dans mon côté d'attaque, dans mon angle d'attaque, et donc je tire. Alors attention, je vais devoir enlever un dé sur mes jets d'attaque. Donc d'abord je vais établir mes jets d'attaque. Je suis à 3, donc c'est bien ça, 1, 2, j'en suis à 2. Donc c'est un jaune, un vert et un bleu pour attaquer. Donc ici, il a bougé, l'Allemand. Donc moi, j'ai le droit, si je le désire, de réagir à son mouvement, puisqu'il va bouger et tirer. Donc du coup, c'est une action tout à fait normale. Donc avant qu'il tire, lors de son mouvement, je décide de tirer avec celui-ci. Alors que je ne suis pas actif, hein, je suis le joueur non actif, mais c'est un tir en réaction à ce que j'ai vu. Le mouvement en fait partie, l'action rapide en fait partie, etc., etc. Donc là, je tire sur donc le char qui est là et voyons ce qui va se passer. Je réussis 2 touches. Voyons comment se défend le char ennemi. Pour sa défense, il est sur le flanc, il a droit à un dé rouge, un dé vert. De plus, ma ligne de vue passe à travers des bois légers, donc il prend en plus un dé vert supplémentaire. Voilà le résultat de la défense, tir sans effet. Je peux donc accomplir mon tir. Voilà le résultat du tir de l'Allemand. Il manque un dé parce que tout simplement je dois enlever, à cause de ce petit marqueur, le dé le plus faible. Le dé le plus faible étant le dé bleu. Maintenant je vais jeter les dés de défense pour le russe. Alors je rectifie pour les dés d'attaque je m'étais trompé de char, donc ici c'est le 38T qui tire, hein. Donc ces dés, c'est ça, c'est dés d'attaque. Donc on va voir ce qu'il fait donc en attaque, sachant que je dois enlever le dé le moins puissant. Donc je vais enlever un dé vert, puisque j'ai attack die -1. Voilà le résultat. Maintenant je vais lancer les dés de défense. Mon critique me permet d'éliminer n'importe quel dé, et mon dé touché me permet, celui avec la cible, d'éliminer un autre dé ciblé. Donc ici, tir sans effet autour du russe qui va lui rendre l'appareil. J'enlève le dé le plus faible, qui est le bleu, et il me reste un jaune et un vert. Voilà le résultat, mais attention, mon T60 me permet d'avoir un rapid fire, donc je vais relancer le dé vert, et je dois donc utiliser ce dé, mais il n'y aura aucun souci, je pense que je vais faire peut-être plus haut, ou moins, on verra. Le résultat est bien meilleur, donc c'est ce dé vert qui va être utilisé. Donc pour la défense, alors ici, la défense, elle est assez épaisse, hein. Donc un jaune plus un vert, non, un jaune plus un rouge. Et c'est un nouveau tir sans effet, décidément. À l'Allemand de jouer, donc il lui reste un Panzer II là-bas qui va, je pense, rapidement se déplacer pour aller contester le point de victoire, hein, l'objectif. Voilà donc le mouvement de l'Allemand. On achève ici le tour numéro 2, on enlève tous les marqueurs blancs, on retourne les marqueurs jaunes et on avance directement au tour 3. Ce petit coup d'œil consacré au scénario numéro 2 autour des véhicules prend fin. Vous avez pu voir comment se déplacent les véhicules, comment ils tirent, comment ils se défendent. Il ne faut pas hésiter à utiliser les cartes des véhicules, car on a tendance à oublier, hein, lorsqu'on commence, quand on débute sur ce jeu, les capacités spéciales. Par exemple ici, j'ai tout simplement oublié que mon Panzer est à rapidité, ce qui fait qu'en fait il aurait pu avancer d'un supplémentaire.
puisque, lorsque je fais un mouvement rapide, cette rapidité, capacité spéciale du Panzer II, eh bien, lui procure un point supplémentaire en plus du point, qui est donné par, l'avance rapide. Comme vous pouvez donc le voir, c'est assez simple à manier. Heu, les cartes de commandement apportent, une autre profondeur, au jeu. C'est ce que nous allons essayer de voir dans, un autre scénario. Merci pour votre attention, merci pour vos likes, merci pour, vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si le contenu vous plaît et je vous dis à bientôt.